Alors l'histoire m'a beaucoup plu. D'abord, j'ai jamais fait de film comme ça, d'espionnage, des thrillers d'espionnage, des films à suspense. Et puis ensuite, au-delà du script, c'est la rencontre avec le metteur en scène, qui d'un seul coup exprime son point de vue sur l'histoire, qu'est-ce qu'il veut filmer, qu'est-ce qu'il veut rendre, qu'est-ce qu'il attend des acteurs. Et puis ensuite, pour finir, c'est le casting qui était déjà prêt pratiquement quand Thomas m'a présenté le film de ces grands acteurs qui sont autour de moi. Et je sais que pour réussir un bon film, il faut être entre bons partenaires. C'est vraiment un échange, c'est ça peut-être même une certaine modernité du cinéma, c'est que de plus en plus on demande aux acteurs de vivre les situations plutôt que de les jouer pour eux-mêmes, quoi. Ce qui m'a plu, c'est qu'il était, sa capacité dramatique, je dirais, à être pris dans cet étau, complètement instrumentalisé comme disait Thomas, et aussi ce potentiel qui est insoupçonné pour lui, c'est pas un type qui a vraiment une grande confiance en lui, ce potentiel pour s'en sortir. J'ai trouvé ça très humain, très intéressant. Je crois beaucoup à notre potentiel. Et on l'a en commun tous, et certains l'exercent d'une manière plus ou moins large, suivant ce que la vie leur réserve aussi comme surprise. Et alors il est la victime parfaite finalement. Il est dans un tel désarroi, après le chômage, le burn-out, sa condition de mec qui picole. Il est très abîmé par la vie. Et puis ça, c'est une opportunité, il l'a saisie. Voilà. Ce qui me plaisait aussi, c'est le fait que le personnage ne parle pas beaucoup. Oui, moi, je crois beaucoup plus au corps qu'au verbe au cinéma. Autant le théâtre, c'est le verbe, autant le cinéma, c'est l'image et le son. Si vous avez un metteur en scène très talentueux, il a incorporé le travail avec les acteurs. C'est là où le bas blesse souvent avec certains metteurs en scène, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas aux acteurs, mais ils les prennent pour des énigmes et ils vont pas plus loin. Et là, vous êtes livré à vous-même. Là, avec Thomas, et c'est ça qui fait je suis sûr, le grand metteur en scène qu'il est, c'est qu'il a toujours été avec moi. Et avec tous les autres acteurs, d'ailleurs. On n'avait pas mais tous les acteurs se sentaient à leur place, dans ce rôle, alors que, franchement, aucun de nous n'avait déjà joué ça. Ça, c'était formidable d'être accompagné, c'est évidemment artistique, c'est évidemment pour faire le meilleur film qui soit, mais c'est aussi une générosité que vous retrouvez chez peu de metteurs en scène, la générosité. Et nous, les acteurs, si on nous donne, on va rendre. Si on ne nous donne pas, on va y aller parce que c'est notre job, parce que le rôle est beau, le film est beau, le metteur en scène c'est célèbre, pas tout ce que vous voulez, mais ça ne donnera jamais le même film. C'est vraiment une histoire, le collectif artistique qui sait que ça passe par l'humain. Bah, en fait, il est toujours au centre, toujours été au centre de ce que j'ai imaginé pour le film, et le film suit, le spectateur suit le personnage de François pendant l'heure et demie que dure le film, en sachant autant que lui. On est vraiment dans sa tête, dans sa perception, dans ses sensations, et qui sont parfois difficiles, et surtout on se pose les mêmes questions que lui. Et comment peut-il se sortir dans cette mécanique dans laquelle il est pris. Donc ça a toujours été voilà, de raconter un film à la première personne, de faire un film d'espionnage avec un personnage qui n'est pas un professionnel, qui n'est pas un agent, qui n'est pas qui est un personnage comme tout le monde. Oui, un monsieur tout le monde. Tout à fait. Un peu un monsieur tout le monde, un peu abîmé par la vie, et qui surtout accepte un travail parce qu'il a besoin de se sortir de son chômage, et qui ne pose pas de questions, qui va apprendre à se poser des questions et à arrêter d'obéir. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'était aussi de découvrir avec ce personnage-là une organisation secrète, vraiment par le bout de la lorgnette, quoi. On est avec lui, on ne sait pas grand-chose, et on découvre au fur et à mesure l'étendue du piège dans lequel il est embarqué. Je suis parti du point de vue que ce personnage-là avait une capacité à être instrumentalisé, et aussi à être très discret et à respecter les ordres. Et je pense que on voit dans la scène d'entretien où il rencontre le personnage de Denis Podalides que le besoin qu'il a, sa solitude, à quel point il est démuni pour ce travail. Donc je trouve que c'est un personnage qui a une faculté qui est de la bonne chair pour une organisation secrète, quoi.
Ce qui m'intéressait avec ce personnage féminin qui est interprété par Alba Rohrwacher, c'était qu'il intervienne pratiquement, c'est un type très, très solitaire, qui est le personnage de François, qui s'est fixé un cadre dans sa vie, qui a une vie assez ritualisée et en même temps assez très répétitive. Et finalement, il va rencontrer cette femme au même moment où il commence ce travail-là. Et ce travail lui donne une espèce de sécurité financière et puis reconstruit un peu ses journées et finalement il va mieux sans trop se poser de questions, puis tout d'un coup ça va partir en vrille et au même moment il rencontre cette femme avec qui ils ont un territoire commun alors qu'ils viennent d'horizons différents, qui sont probablement tous les deux un peu abîmés par la vie pour des raisons qu'on connaît pas forcément, mais il y a une possibilité d'intimité commune et elle fait aussi bouger un peu, elle bouscule un petit peu son cadre sur un autre degré. Ça m'intéressait que ces choses-là arrivent un peu en même temps. Et évidemment, ce personnage-là nous permet aussi d'accéder encore plus au personnage de François, enfin révèle une autre partie du personnage de Duval. Et puis après, évidemment, c'est le propre de ce type de film, de suspense, de mêler un peu tout ça dans le tourbillon du complot dans lequel François est pris. Moi j'aime beaucoup les films où un individu se bat contre un système. Ça a toujours été des sujets dans la littérature ou dans le cinéma qui m'ont toujours intéressé, dans lequel qui est aussi un peu se battre contre une forme d'injustice ou faire valoir la valeur de son existence quand on est considéré comme une quantité négligeable. Donc voilà, lui c'est un personnage auquel je m'identifie, qui se retrouve pris dans un engrenage avec des enjeux qui le dépassent et en même temps, si ces enjeux qui le dépassent, il va apprendre aussi à manier un petit peu les mensonges, l'information, parce que l'information c'est clé dans l'univers de l'espionnage ou même dans l'univers de la politique, et à faire valoir sa condition humaine, quoi. Voilà, moi c'est quelque chose qui me touche. Oui, j'ai un goût particulier pour ça dans la littérature et au cinéma, et puis donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Puis après, en tant que Français ou citoyen, j'ai toujours été sensible à l'actualité, on va dire l'actualité politique, mais l'actualité de l'espionnage et puis on va dire les affaires secrètes et tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, après l'espionnage a toujours été un genre qui m'a intéressé. Je trouve que c'est un genre dans lequel on a de la manipulation, de la trahison, des conflits très forts. Donc c'est un genre par essence très cinématographique, et puis aussi qui souvent dans les bons grands romans d'espionnage permet aussi de parler de l'état du monde, quoi. C'est difficile, vous savez, parce que moi ce que j'aime c'est l'accident, j'aime pas maîtriser du tout, j'ai rien à cacher, donc j'essaye au contraire d'être le plus ouvert possible en face de mes partenaires ou dans une situation, quoi. Alors la cohabitation avec lui, je peux pas dire que le personnage m'a beaucoup fait rire, quoi. Et qui m'a rappelé des bons souvenirs. C'est plutôt une espèce d'étau dans lequel il est pris, une nasse comme ça. Ça va être très difficile de s'en sortir, mais contrairement à ce que disait Thomas, et après il décidera si vous devez le couper ou pas, moi je pense que ce qui est attrayant justement c'est la révélation du potentiel du personnage. C'est-à-dire, vous mettez ce type dans les pires conditions qui soient, or c'est monsieur tout le monde, c'est pas un hasard, ça s'appelle Duval, et ce type a trouvé des ressources pour s'en sortir. Et je ne crois pas qu'on vende le film en disant ça, parce que le problème c'est comment. Et là, il y a un metteur en scène et une histoire, et qui peuvent nous surprendre même si on sait que c'est l'histoire d'un type, franchement, on ne pensait pas qu'il pouvait s'en sortir. Moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans le rôle. C'est pas cette descente aux enfers. Cette descente aux enfers, elle est intéressante que si jamais on cache des possibilités de rebondir. Donc j'avais à cœur de montrer la fragilité du personnage, la façon dont il s'exprime, peu c'est vrai, mais toujours assez bas, et vraiment pas confiance en lui. On voit que c'est pas la grande joie intérieure, il vit seul,
qui fait des puzzles. Par exemple, quand j'ai vu ça au script, il fait des puzzles, je me suis dit, mais il y a de quoi se foutre une balle dans la tête que de faire des puzzles, quoi. C'est complètement dingue. Et j'avais du mal au début. Et puis après, tout ça, en commençant le film, en voyant les objectifs, en voyant la façon dont c'était filmé, le cadre, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience aussi, je comprenais sans jamais aller au moniteur, je comprenais dans quel cadre j'étais enfermé, quoi. Et après, je dirais, la cohabitation se passe bien dès lors que le metteur en scène et l'équipe font tout aussi pour que ça se passe bien. J'ai compris les caprices, soi-disant, des stars, en devenant un peu populaire et en ayant du succès, c'est simplement parce qu'on nous demande d'être à poil et de ne pas jouer. Alors évidemment, c'est une certaine vulnérabilité. C'est vraiment de la haute schizophrénie, c'est-à-dire un moteur, vous passez chez quelqu'un d'autre, et ça se passe mal pour lui. Il faut vraiment être encadré. Alors les metteurs en scène ne comprennent pas toujours ça. Et donc il faut sortir aussi du personnage tout le temps, entre deux prises, entre deux plans. Et donc avoir vraiment un grand collectif autour de vous. C'est vraiment des gens qui vont se surpasser, qui sont à 120%. Et pour ça, on avait une équipe technique extraordinaire. Et tout ça est un relais. Si le metteur en scène travaille bien, si les acteurs se donnent, les types se donnent. Les techniciens ne rêvent que de faire des grands films. Mais souvent, au bout de 2 jours, ils ont compris que ce serait un nanar. Vous comprenez? Donc ça change tout en termes d'énergie. Au final, ça s'est bien passé, je dirais, parce qu'on avait un metteur en scène et puis des partenaires, mais surtout un metteur en scène. Je crois qu'on n'aurait pas pu faire le quart de ça si on n'avait pas été désiré, aimé, apprécié, valorisé. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment une histoire d'enfant, quoi. Vous voyez, la babysitter doit être sympa si elle veut que les enfants ne soient pas trop chiants, quoi.